Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les podcasts de Box Attitude. En ce moment, je suis assez efficace sur la mise en ligne aussi sur Spotify. Donc pour ceux qui apprécient écouter les podcasts sur des plateformes de streaming audio, n'hésitez pas, en lien de la description, normalement vous avez, je crois, 3 ou 4 sources sur lesquelles sont postés automatiquement mes audios. Donc en fait voilà, on a un site internet qui après relaie l'émission sur différents sites. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Principalement, moi j'écoute sur Spotify et je sais, il est vrai que parfois j'aime bien avoir l'émission sur Spotify, donc pour ceux qui préféreraient, allez-y. Par contre, je vous demande quelque chose en échange, ceux qui écoutent sur Spotify, c'est de quand même venir sur YouTube, mettre un petit commentaire. Voilà, je sais, ça vous fait faire un petit retour en arrière si vous êtes déjà sur Spotify, mais vas-y, soyez sympa, c'est du contenu gratuit et je vous demande juste de faire un petit geste pour aller commenter et participer au débat. Alors aujourd'hui, j'ai quelques infos un peu sympa. Alors sympa, c'est une manière de parler, un peu croustillante, qui vont faire un peu discuter. Voilà, ça va faire un peu discuter. Donc on est dans un Comment va la boxe, donc je reviens sur les actualités récentes de la boxe anglaise. La première actu qui est tombée, vous avez peut-être vu passer ça un peu sur les différents réseaux sociaux, c'est que Jermall Charlo a été arrêté suite à un accident de la route qui a dégénéré. Il aurait pris la fuite après avoir eu une petite altercation avec les différents conducteurs de voitures qui se sont rentrés dedans. Donc, vu la suite des événements, je pense qu'il était pas mal fautif. Donc il a pris la fuite. Il y a quand même eu une course-poursuite avec la police, de ce que j'ai lu. Donc c'est quand même allé assez loin. Et je crois que quand il a fait les petits tests, j'allais dire antidopage. Non, ça on en parlera dans le chapitre 2. Les petits tests de stupéfiants. Voilà, est-ce qu'il avait des stupéfiants qui pouvaient altérer sa conduite? Voilà. Apparemment, il n'était pas en grande forme, le Jermall Charlo. Et donc, suite à cet événement-là, il s'est passé un événement assez étonnant, surtout de la barre de cette ceinture, la WBC, qui l'a protégé quand même pendant longtemps. Je pense que là, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Et donc, ils lui ont retiré sa ceinture. Donc, c'est une bonne chose. Pas pour Jermall Charlo. Ça, évidemment, c'est pas une bonne chose pour lui. Moi, je suis un peu triste parce que c'est un combattant que j'aimais bien. J'ai eu une période où j'ai eu ma petite période Jermall Charlo. J'avais une préférence pour Jermall par rapport à son frère Jermell, même si j'ai toujours vraiment respecté la carrière de Jermell qui est beaucoup plus intéressante. Et puis en plus de ça, alors là je pars dans un truc complètement privé, mais j'aime beaucoup le style de Jermell, ses tenues sur le ring, etc. J'apprécie beaucoup. Pour moi ça fait partie du show, donc ça fait partie aussi du spectacle. Tout le monde n'y est pas sensible de la même manière, mais moi j'aime bien. Et Jermall, lui, j'appréciais plus, il avait une boxe un peu plus sobre, je le trouvais un peu meilleur à une certaine époque. Aujourd'hui, je dirais que non, Jermell a quand même plus progressé, surtout avec son combat retour contre Castagno. Donc ça permet de faire un petit point sur les Charlots. Malheureusement, ils sont un peu éparpillés, je trouve. Jermell, qui monte affronter Canelo, peut-on lui reprocher? Attendons de voir la suite. Qu'est-ce qu'il va faire pour la suite de sa carrière? Moi, j'aimerais bien le voir faire des choses dans sa catégorie de poids, les poids super welter, et qu'il arrête de faire un petit peu n'importe quoi et qu'il combatte vraiment. Mais à quel point va-t-il être affecté par ce qui se passe du côté de son frère? Et son frère, Jermall, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Il y a Caleb Plant qui avait ressorti les images où il se fait tarter, où Caleb Plant le tarte. Voilà. Comme par hasard, après ça, il y a cet événement. Bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que c'est un mec qui a perdu le contrôle, en fait, qui a perdu le contrôle. En tout cas, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite info sur Jermall. Mais pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour la catégorie des poids moyens. Parce que c'est une catégorie, ça fait quand même plusieurs années qu'on dort, en fait. Cette catégorie-là, il n'y a plus rien de vraiment intéressant qui se passe. Dites-moi le dernier championnat du monde dans la catégorie des poids moyens qui vous a vraiment excité, qui vous a vraiment hypé, qui vous a vraiment donné envie de le voir. En vrai, ça fait un moment que il n'y a plus rien de très intéressant, et pourtant, il y aurait des combats à faire. Il y aurait des oppositions à donner. Donc voilà, franchement, il y a des noms, mais c'est dommage. Voilà, c'est dommage, et c'est un peu le regret que j'ai, et je me dis, c'est pas plus mal qu'au moins il y a cette ceinture-là qui va forcément être remis en jeu entre deux combattants, entre deux prétendants,
Et pour moi, ben, c'est la meilleure chose à faire. Donc, c'est pas plus mal, même si voilà, pour les personnes comme moi qui avaient un petit affect pour Jermal, alors attention, hein, je parle pas de ce que fait le bonhomme en dehors du ring, je parle du boxeur. C'était pendant un moment le boxeur que j'aimais bien dans cette catégorie-là, celui que je supportais. Mais aujourd'hui, un mec, full camp, hein, full camp. Et à un moment donné, va t'occuper de tes problèmes. Et la boxe, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être ta priorité. Donc laisse-nous tranquille, nous qui apprécions la boxe, qui apprécions ce sport. Laisse-nous en paix. On a mieux à faire que de raconter là des trucs de faits divers. Bref. Ah oui, je voulais faire un petit point sur le top 10 pound for pound, donc toutes catégories confondues, de ESPN. Donc j'aime bien comparer ESPN, Ring et en général aussi BoxRec, même si BoxRec c'est un peu chelou parfois. Mais donc on va regarder un peu ce qu'ils nous mettent. Donc ils mettent en numéro 1 Terence Crawford, qui conserve sa place pour eux. Naoya Inoue numéro 2, qui conserve sa place pour eux. Moi je mettrais Naoya devant aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, je mettrais Naoya devant. Oui, Malik, le temple de la boxe, attendons de voir ce que Terence Crawford va faire en août. Mais quand même, je trouve que Naoya Inoue, les combattants qu'il prend, les performances qu'il fait, l'activité, c'est-à-dire que vraiment il enchaîne les combats. Non, pour moi c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, donc je le mettrai devant. Alexander Usyk, moi je le retirerai du classement, mais donc il est 3e, mais ça se tient. Canelo 4e, qui conserve sa place. Moi, je trouve qu'il est quand même... je sais pas. Oui, ouais, non, il est trop haut pour moi. Bivol, 5e. Beterbiev, 6e. Gervonta, 7e. Gervonta, pour moi, il a rien à faire dans le top 10 pound for pound. Shakur, 8e. C'est beaucoup trop haut par rapport à ses dernières performances. Bam Bam Rodriguez, 9e. Ok. Tyson Fury, 10e. Tyson Fury, je sais même pas ce qu'il fout là. Je sais même pas. Je pense qu'il passait par là et ils l'ont laissé rentrer. Donc voilà... Bradley, il met Lopez. Il met Lopez en 10e position. Bon, j'ai ça sous les yeux. Alors, je vous mettrai le lien, les gars, d'accord? Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Donc, tu as le top 10. Et après, tu as aussi les différentes personnes qui votent leur top. Atlas, par exemple, il a encore Heini dans son top. Donc, voilà. Je vous mettrai ça si vous voulez aller voir ça, si ça vous intéresse. Ensuite, une info qui tourne un peu là. Alors, je sais pas si c'est une info qui est vraiment fiable, mais bon, Ryan Garcia voudrait affronter Errol Spence Jr. Il a fait un post, je crois que dans son post, je l'ai survolé, parce que Ryan Garcia, si je m'attarde sur tout ce qu'il poste, je vais y laisser quelques neurones. Mais j'ai survolé ça, et je crois que ce qu'il dit, c'est qu'il a fait une offre à Errol Spence Jr. Je vous rappelle quand même que Ryan Garcia, il avait sorti l'affiche de Garcia contre Manny Pacquiao. D'accord? Ce combat-là, c'est jamais fait, rassurez-vous. Donc, attention avec ce que peut dire Ryan Garcia, surtout qu'il est dans une période un petit peu trouble. J'ai vu passer qu'il avait été blanchi, j'attends que ça soit officiel, les gars. Pour le moment, j'ai rien vu d'officiel. En tout cas, Ryan Garcia et Errol Spence Jr., je trouve ça un peu étonnant. Alors, Errol Spence Jr., en soi, il n'a pas combattu depuis juillet. Il disait qu'il voulait monter de catégorie, hein, si je ne me trompe pas, donc Walter passer en Super Walter, exactement ce que fait Terence Crawford qui monte en Super Walter pour défier le champion, mais on n'a pas de nouvelles de Errol Spence Jr. On parlait pendant longtemps que la revanche devrait se faire contre Terence Crawford, mais dans la catégorie supérieure, donc les Super Walter. Moi, je sais pas. Moi, aujourd'hui, tu me fais Errol Spence Jr. contre Jermell Charlo, super intéressant. Deux combattants qui restent sur une défaite contre parmi les deux meilleurs boxeurs au monde actuellement. Donc, on parle de Canelo pour Errol Spence et... n'importe quoi. On parle de Canelo pour Jermell et de Crawford pour Spence. Et pour moi, ça serait intéressant. Et tu fais dans la même carte Crawford-Canelo en event et en dessous Spence-Charlo. Magnifique comme carte. Mais aujourd'hui, Spence Garcia, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais du côté d'Errol Spence Jr., j'accepterai le combat. Alors, s'il est en état de combattre, je pense que oui. Mais j'accepterai le combat. Je pense que c'est une très très bonne manière de revenir tranquille. Du côté de Ryan Garcia, franchement, Ryan Garcia, si vous arrivez à suivre ses choix, pendant un moment, j'ai tenu le discours de c'est bien, il va chercher les noms, il va chercher les défis dans les catégories. Si ce combat-là se fait... En fait, tout ce qu'a fait Ryan Garcia jusque-là, est-ce que ça a vraiment encore du sens? Voilà, c'est la question qu'on peut vraiment se poser. Il y aura débat, parce qu'on pourra avoir un argumentaire en disant, bah si, tu vois, il va continuer à chercher des défis.
On verra. Parce qu'on parle, voilà, il est monté chez les super légers. Bon, c'est quelque part, ce serait cohérent. Ça serait cohérent. Mais surtout que je crois que Ryan Garcia, aujourd'hui, il est classé dans la catégorie supérieure. Supérieur ouais, donc chez les poids welter, il me semble. Je vais voir ça tout de suite, les gars. Mais je crois que c'est ça, il est classé 3e chez les poids welter. Il y a Errol Spence Jr. qui est classé 4e actuellement. Voilà, je veux dire, en vrai, c'est pas déconnant. Mais franchement, bon, c'est un combat qui peut se faire. Voilà, en vrai, c'est un combat qui peut se faire. Voilà ma petite croustille par rapport à ça, ma petite information par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment ça m'intéresse de vous lire. Est-ce que vous trouvez que ça fait sens, ce combat-là? Il n'est pas si déconnant en vrai. Donc, je voulais juste dire un petit mot par rapport au programme. Rappeler que le même week-end, Fury Usyk, en fait à la base je voulais faire une émission spéciale sur Fury Usyk aujourd'hui. Pourquoi je voulais parler de ça? J'ai eu un débat. On m'a envoyé des messages sur Instagram, on m'a parlé de Fury Usyk, un petit peu, l'événement, tout ça. Et je réfléchissais à l'événement. Ça m'a fait prendre du recul sur cet événement. Et je me suis dit, ce qui est un peu dommage, c'est que l'événement, c'est un peu comme s'il arrivait au mauvais moment, dans une mauvaise période. Et pourtant, sans cette période, cet événement-là n'aurait pas lieu. Parce que c'est parce qu'il y a un engouement autour de la boxe anglaise, parce qu'on a eu une belle année 2023, il y a un engouement. On veut absolument refaire vivre la boxe poids lourd, notamment avec les Saoudiens qui investissent dans la boxe et surtout chez les poids lourds, qui ont fait beaucoup de combats poids lourds. Il faudra qu'on prenne le temps, peut-être d'ici quelques semaines, de faire un point sur tous les combats poids lourds qui ont été amenés par les Saoudiens, par les Riyadh Season. Et du coup, ça amène à, logiquement, la réunification des poids lourds entre Tyson Fury et Alexander Usyk pour toutes les ceintures. Parce qu'on est dans une ère où on veut maintenant des réunifications totales, alors que pendant longtemps, on les a esquivées au maximum. Est-ce que si Floyd Mayweather il avait été dans cette ère, ça aurait été la même chose? Est-ce qu'il n'aurait pas été forcé à faire des réunifications totales, à prendre un peu plus de risques? C'est intéressant comme réflexion. Donc cette ère-là nous a poussé à avoir ce combat qu'on voulait. Hein. On veut savoir qui est vraiment le numéro 1 chez les poids lourds. Et en même temps, il y a tellement de belles affiches qui se font. Il y a des stars de la boxe que Usyk et Fury, qui n'ont pas ce truc de star power, il leur manque ça, malgré qu'ils soient poids lourds, malgré qu'ils aient de la personnalité, malgré qu'ils soient divertissants, malgré qu'ils soient excellents. C'est vraiment des boxeurs talentueux. C'est-à-dire qu'on est plus du tout dans l'ère des Klitschko. Là, en termes de boxe, c'est quand même un autre niveau. Et malgré tout ça, il n'y a pas tant d'engouement que ça. Tu vois, je me dis, je vois les chiffres pour Loma Kambosos. Parce qu'en fait, YouTube me dit, voilà, par exemple, sur les 4 premières heures de sortie de la vidéo, il compare avec mes 10 dernières vidéos, les 4 premières heures, et quelle audience ça fait, quel intérêt ça suscite chez mon audience. Et clairement, Loma Kambosos, c'est dernier. C'est bon dernier, tu vois, sur les mêmes heures, c'est bon dernier. Et c'est normal, je veux dire, c'est normal. C'est deux gars qui ont perdu de leur renommée, qui ont perdu, ils tentent de redevenir champion du monde, c'est normal qu'il y ait moins d'intérêt. Mais Usyk Fury, moi la peur que j'ai, c'est que ça soit la même chose que pour Loma Kambosos. C'est-à-dire et pourtant, ils n'ont pas connu la défaite ou quoi que ce soit, mais on est face à un truc où ça a perdu un peu de son intérêt. Et je me dis, mais pourquoi ça a perdu un peu de son intérêt? Alexander Usyk, ça a jamais trop pris. Que ce soit... Alors, c'est toujours mieux que chez les lourds légers, hein. Évidemment. Il a plus de hype aujourd'hui. Mais ça a jamais trop pris. Et Tyson Fury, ce qui fait tâche, c'est le combat contre Ngannou. Clairement, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui lui en veulent encore. Alors, il va avoir envie de se racheter. Mais le problème, c'est qu'il y aura toujours cette ombre au-dessus de ce combat. C'est-à-dire que Tyson Fury qui bat Alexander Usyk, on dira oui, on s'y attendait, puis voilà, ça confirme que Fury, c'est un mec qui a des hauts, des bas, que parfois il est sérieux, parfois il l'est pas. Bon, ça respecte la logique, le poids lourd, le vrai poids lourd bat le lourd léger. Discours habituel. Alexander Usyk bat Fury. Ouais, mais Fury, il est plus en forme, c'est sûr, on l'a vu contre Ngannou, ça se confirme, c'est un mec qui a plus envie. En fait, dans les deux cas, et attention, je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est des prétextes ou des excuses, ce qu'on risque de dire. Il y a une part de vrai, mais dans les deux cas, ça va ternir le résultat de ce combat-là. C'est le sentiment que j'ai. Et j'ai l'impression que ça le ternit à tel point que même l'événement,
il est un peu gâché par tout ça. Et quelque part, celui qui a vraiment gâché la fête, c'est Tyson Fury. Pour moi, je lâcherai pas. Vraiment, je lâcherai pas. Tyson Fury est celui qui a gâché la fête. Donc voilà un petit peu mon opinion là-dessus. Et je voudrais vous parler aussi de ce week-end, le 18 mai, donc c'est la semaine prochaine. C'est ça aussi, je me dis, regardez, c'est la semaine prochaine. C'est vraiment la semaine prochaine, le week-end prochain. C'est un combat historique. Et est-ce que vraiment vous avez des papillons dans le ventre ? Je dois dire que non. Hein. Pas pour moi en tout cas. Et le même week-end, donc dans la nuit, je pense qu'on va enchaîner, à mon avis, à la fin de Fury Usyk, il nous restera quelques heures avant de passer sur l'événement qui aura lieu en Californie. Navarrete qui va affronter Berinchyk. Et ça m'intéresse aussi. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ce combat-là non plus. Parce que Emmanuel Navarrete, si il s'empare d'une ceinture WBO dans la catégorie des légers, déjà il fait partie des rares boxeurs qui ont été champions du monde dans 4 catégories de poids différentes. C'est déjà à noter. Surtout, actuellement, il y en a encore moins. Et puis, possiblement, ça peut nous donner des très beaux combats en léger. Même si on a une petite vague qui est montée en super léger avec les Haney, Garcia, Lopez, il n'empêche qu'il y a du renouveau dans la catégorie des légers, avec possiblement un nouveau champion, on aura forcément un nouveau champion ce week-end, Loma Kambosos. On a Gervonta Davis qui est toujours là, on a Shakur Stevenson qui est champion du monde, on va avoir un nouveau champion, Navarrete ou Berinchyk. C'est intéressant, je veux dire que voilà, c'est une catégorie qui est en train d'avoir un second souffle. Tu vois, y a eu une période où vraiment c'était la catégorie des stars. On a eu un peu de mal à aller voir s'affronter. Bon, quand même, on a eu des beaux affrontements. On a eu Loma Haney. Voilà, on a eu des affrontements dans cette catégorie-là. Il y a une partie qui est montée. Bien sûr, Teofimo Lopez. Hein, j'en parle pas de Teofimo Lopez dans la catégorie des légers. C'est même l'un de ceux qui a permis à cette catégorie de s'enflammer un petit peu. Mais là, on est un peu dans une nouvelle ère. Et qui va nous donner, pourquoi pas, des nouveaux grands affrontements. Et j'ai hâte de voir ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas passer à côté de ce combat-là aussi. Je reviens 2 secondes sur le combat de ce week-end entre Lomachenko et Kambosos. J'avais dit qu'il y aurait en sous-carte Andrew Moloney contre Carlos Cuadras. Alors, vous me l'avez bien dit dans les commentaires, Carlos Cuadras, il s'est blessé, je crois. Donc on va avoir un ancien adversaire de Carlos Cuadras qui va le remplacer, Pedro Guevara, donc un autre Mexicain. Donc à voir, je pense que ça peut être un combat sympa, une petite catégorie, moi j'aime bien, mais voilà, c'est pas, j'aurais préféré Moloney Cuadras, on va pas se mentir, j'aurais préféré Moloney Cuadras. Maintenant, voilà, soirée à suivre, hein, on va pas se mentir, surtout Loma Kambosos, combat qu'on attend pour les, voilà, c'est clairement un peu plus pour les puristes de la boxe, on va pas se mentir, là. On ne sera pas vraiment très nombreux à suivre cet événement-là, mais j'attends. Moi, j'attends de voir. Je suis quand même impatient. De voir ce que ça va donner. Andrew Moloney, j'espère qu'il n'est pas trop affecté par la défaite de son frère, qui a quand même fait un gros combat au Japon. Donc, non, ça va être bien. Sur ce, les gars, en plus, Moloney, il n'était pas déjà en sous-carte de Loma pour Loma Haney. Attendez, je vérifie juste ça. Restez avec moi encore 2 secondes. C'est pas une information cruciale, mais oui, c'est ça. Contre Nakatani. Donc, il avait pris le KO de l'année, hein, on se rappelle. Donc, bon, il est pas rancunier. Voilà, il se dit pas que c'est Loma qui lui porte la poisse. Non. J'espère que il va pas prendre la même. Hein. Non, je lui souhaite pas quand même. Il avait pris un très gros KO contre Nakatani. Bref, voilà les gars. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà, en ce moment, j'alterne. Une vidéo sur la chaîne principale, un podcast sur la chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Il va y avoir des interviews qui vont arriver de boxeurs, mais aussi des vidéos avec des abonnés. Donc vous savez, vous connaissez la formule, vous avez envie de participer. Je suis joignable sur Instagram et par mail. Par mail, j'avoue, ça peut mettre un peu de temps de réponse. Ça peut. Mais vas-y, envoie ton petit mail, voilà, envoie ta lettre de motivation. Non, je déconne, il n'y a pas besoin d'envoyer une lettre de motivation. Tu me dis, JC, j'ai envie de participer à On Parle Boxe, et let's go. Et voilà, et puis je vais essayer de vous faire quelques interviews. J'ai des noms là que j'aimerais bien contacter, qui ont fait des combats il n'y a pas longtemps, des Français, ça serait cool de les avoir. Et donc, je vais essayer de leur envoyer un petit mot pour leur demander de venir faire
un petit live avec nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.